La dernière position de Jésus, le choc avec le christianisme. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus était une construction? Et si les dernières paroles du Christ n'étaient pas un message de salut triomphant, mais un cri de désillusion face à ce qui allait suivre? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des vérités les plus dérangeantes de l'histoire religieuse, une vérité que les institutions ont passé 2000 ans à enterrer. Avant de commencer cette investigation historique qui pourrait transformer votre compréhension du christianisme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous aimez les histoires qui remettent en question les versions officielles. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos révélations et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adore découvrir d'où vient notre communauté internationale de chercheurs de vérité. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour liker maintenant. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui méritent d'entendre cette histoire. Votre simple geste peut changer la vie de quelqu'un qui cherche des réponses. Installez-vous confortablement car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va ébranler les fondations même de ce que vous pensiez savoir sur le christianisme. La fracture originelle. Quand la Révolution devient institution Jérusalem, l'an 33 de notre ère. Un homme vient de mourir sur une croix romaine, comme des milliers d'autres condamnés avant lui. Mais cet homme avait passé les 3 dernières années de sa vie à bouleverser l'ordre établi, à défier les autorités religieuses les plus puissantes de son époque, et à prêcher une vision du divin qui mettait en péril tout le système de pouvoir existant. Savez-vous ce qui est le plus ironique dans toute cette histoire? Ce n'étaient pas les Romains que Jésus dérangeait le plus. Non, ses adversaires les plus acharnés étaient les autorités religieuses juives, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, tous ces gardiens de la doctrine et de la tradition qui voyaient en lui une menace existentielle à leur pouvoir. Et pourtant, 3 siècles plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ses propres disciples ont créé exactement le même type d'institution hiérarchique et dogmatique que Jésus avait passé sa vie à combattre. Pensez-y un instant. N'est-ce pas la plus grande trahison de l'histoire? Transformer un révolutionnaire spirituel en pierre angulaire d'un empire religieux? Pour comprendre cette contradiction fondamentale, nous devons retourner aux sources, aux paroles mêmes de Jésus telles que rapportées dans les évangiles, et les comparer avec ce que le christianisme institutionnel est devenu. La distance entre les deux est non seulement frappante, elle est abyssale. Lorsque Jésus prêchait dans les collines de Galilée, entouré de pêcheurs, de collecteurs d'impôts, de prostituées et de marginaux, quel était son message central? Le royaume de Dieu est en vous, pas dans un temple de pierre à Jérusalem, pas dans une église à Rome, pas dans une cathédrale gothique en Europe. En vous, à l'intérieur de chaque être humain, accessible immédiatement, sans intermédiaire, sans rituel complexe, sans passer par une bureaucratie spirituelle. Mais qu'a fait le christianisme institutionnel? Il a construit la plus grande bureaucratie spirituelle que le monde ait jamais connue. Des papes, des cardinaux, des archevêques, des évêques, des prêtres, des diacres, une hiérarchie vertigineuse qui s'interpose entre l'individu et le divin. Comment est-ce possible? Comment une religion fondée sur l'accès direct au divin a-t-elle pu devenir un labyrinthe de médiations obligatoires? Dans l'évangile de Luc, Jésus raconte la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien, ce religieux respectable, se tient debout dans le temple et remercie Dieu de ne pas être comme les autres hommes, de jeûner 2 fois par semaine, de donner la dîme de tout ce qu'il possède. Le publicain, cet homme méprisé, collecteur d'impôts considéré comme un traître et un pécheur, se tient à distance, n'osant même pas lever les yeux vers le ciel, et se frappe la poitrine en disant simplement « Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur ». Lequel des deux, demande Jésus, est retourné chez lui justifié? Le publicain, bien sûr. Pas le religieux professionnel avec ses pratiques impeccables et sa connaissance des Écritures. L'homme brisé, l'homme humble, l'homme qui ne prétendait à aucune supériorité morale. Alors, pourquoi le christianisme a-t-il passé 2000 ans à créer des pharisiens?
des experts en théologie qui jugent, qui condamnent, qui décident, qui est sauvé et qui est damné. N'est-ce pas exactement ce contre quoi Jésus nous mettait en garde? Pensez aux premières communautés chrétiennes décrites dans les Actes des Apôtres. Elles se réunissaient dans des maisons privées, partageaient leurs biens, n'avaient pas de hiérarchie formelle, pas de dogmes complexes, pas de rituels élaborés. Elles étaient radicalement égalitaires. Paul lui-même écrivait qu'il n'y a ni juif ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme ni femme, car tous sont un en Christ Jésus. Comparez cela avec ce que le christianisme est devenu. Une religion qui a béni l'esclavage pendant des siècles, qui a refusé l'ordination aux femmes, qui a créé des castes de clercs et de laïcs, qui a brûlé des hérétiques sur des bûchers, qui a lancé des croisades sanglantes, qui a accumulé des richesses incalculables pendant que des millions mouraient de faim. Est-ce cela que Jésus voulait? Est-ce pour cela qu'il est mort sur une croix? Jésus parlait constamment d'un royaume intérieur, d'une transformation personnelle et immédiate. Il disait « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière visible. On ne dira pas « Le voici » ou « Le voilà », car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est en vous, maintenant. Pas après la mort, pas après un jugement dernier, pas après des siècles d'attente. Maintenant. Mais l'Église a transformé ce message radical en une promesse lointaine. Soyez sages, obéissez aux autorités, acceptez votre sort terrestre, et peut-être, si vous êtes très chanceux et si vous suivez toutes nos règles, vous entrerez au paradis après votre mort. Le royaume est reporté, différé, placé hors d'atteinte, utilisé comme outil de contrôle plutôt que comme source de libération immédiate. Pourquoi cette transformation ? Pourquoi ce détournement du message original? La réponse est troublante mais simple. Le pouvoir. Une religion qui prêche la transformation intérieure immédiate et l'accès direct au divin n'a pas besoin d'une institution puissante. Elle n'a pas besoin de prêtres pour intercéder, de sacrements pour administrer, de dogmes pour contrôler. Elle est, par essence, anarchique et libératrice. Mais une telle religion ne peut pas devenir religion d'État. Elle ne peut pas s'allier aux empereurs. Elle ne peut pas accumuler terres et richesses. Elle ne peut pas exercer de pouvoir politique. Constantin, au IVe siècle, n'a pas vraiment converti l'Empire romain au christianisme de Jésus. Il a converti le christianisme à la logique impériale. Il a pris une religion de marginaux et l'a transformée en instrument de pouvoir. Le concile de Nicée en 325, ce grand moment où la doctrine chrétienne fut officiellement définie, n'était pas une victoire de la foi, c'était une victoire de la politique. Les évêques, réunis sous l'autorité impériale, ont décidé ce qu'il fallait croire, et tous ceux qui n'étaient pas d'accord sont devenus des hérétiques à persécuter. Jésus aurait-il approuvé cela ? Un homme qui refusait le pouvoir terrestre, qui avait rejeté les tentations de Satan dans le désert, qui avait dit que son royaume n'était pas de ce monde. Aurait-il voulu que son nom devienne synonyme d'empire, de richesse et de pouvoir politique? La question n'est même pas rhétorique. La réponse est évidente dans chaque parole qu'il a prononcée, dans chaque geste qu'il a fait. Jésus était contre tout ce que le christianisme institutionnel allait devenir. Prenons un exemple concret et historiquement documenté. En l'an 1095, le pape Urbain II lance la première croisade. Devant une foule de chevaliers et de nobles à Clermont, en France, il appelle à prendre les armes pour libérer Jérusalem des musulmans. Il promet le pardon des péchés à tous ceux qui mourront dans cette guerre sainte. Des dizaines de milliers de personnes répondent à cet appel, marchent vers l'Orient et massacrent non seulement des musulmans, mais aussi des juifs en chemin, et même des chrétiens orientaux qu'ils considèrent comme schismatiques. Lorsque les croisés prennent finalement Jérusalem en 1099, ils massacrent pratiquement toute la population de la ville. Les chroniques rapportent que le sang coulait jusqu'aux chevilles des chevaux dans les rues. Ensuite, ces hommes qui venaient de commettre un génocide se rendent à l'église du Saint-Sépulcre et pleurent de joie en priant. Pouvez-vous imaginer une contradiction plus absolue avec les enseignements de Jésus? Un homme qui avait dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Un homme qui,
lorsqu'on venait l'arrêter, avait dit à Pierre de remettre son épée au fourreau, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Cet homme-là aurait-il béni des guerres menées en son nom? Et pourtant, pendant des siècles, l'Église a non seulement béni la guerre, elle l'a organisée, financée et utilisée comme outil de son expansion. Comment en est-on arrivé là? La réponse se trouve dans la nature même des institutions religieuses. Lorsqu'une religion devient institutionnalisée, elle cesse d'être une voie spirituelle et devient une structure de pouvoir. Et toute structure de pouvoir a ses propres intérêts, ses propres logiques, ses propres impératifs, qui n'ont souvent rien à voir avec les enseignements spirituels qui l'ont fondée. Jésus prêchait la pauvreté volontaire. Il disait qu'il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il avait chassé les marchands du temple avec un fouet, furieux de voir qu'on transformait la maison de son père en lieu de commerce. Il vivait sans domicile fixe, dépendant de la générosité de ses disciples et de sympathisants pour sa subsistance quotidienne. Comparez cela avec la richesse accumulée par l'Église au fil des siècles. Le Vatican possède l'une des plus grandes collections d'art au monde, des œuvres d'une valeur inestimable. Les cathédrales d'Europe sont remplies d'or, d'argent, de pierres précieuses. Pendant le Moyen-Âge, l'Église était le plus grand propriétaire terrien d'Europe, possédant jusqu'à un tiers de toutes les terres cultivables dans certaines régions. Comment justifiait-on cette richesse? En disant qu'elle était pour la gloire de Dieu. Mais Dieu a-t-il besoin d'or? A-t-il besoin de palais de marbre? Jésus n'avait-il pas été clair sur ce point? N'amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. La corruption de l'Église médiévale est devenue si flagrante qu'elle a finalement provoqué la réforme protestante au XVIe siècle. Martin Luther, ce moine allemand, a été scandalisé par la vente des indulgences. Cette pratique où l'Église vendait littéralement le pardon des péchés pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Imaginez la scène. Des prédicateurs parcourant l'Europe, promettant aux gens que s'ils donnaient de l'argent à l'Église, leurs péchés seraient pardonnés, et même que leurs parents déjà morts seraient libérés du purgatoire. Il y avait même une formule populaire. Dès que l'argent résonne dans le coffre, l'âme s'envole du purgatoire. N'est-ce pas exactement ce que Jésus avait dénoncé lorsqu'il avait chassé les marchands du temple? N'est-ce pas la même commercialisation du sacré qu'il avait trouvée si révoltante? Luther a protesté et sa protestation a divisé l'Église en deux. Mais voici l'ironie. Les églises protestantes qui ont émergé de cette réforme ont rapidement établi leur propre hiérarchie, leur propre dogme, leur propre mécanisme de contrôle. Elles ont remplacé l'autorité du pape par l'autorité des Écritures, mais ont créé des théologiens et des pasteurs pour interpréter ces Écritures, recréant ainsi une classe de médiateurs religieux. Calvin à Genève a créé une théocratie aussi répressive que n'importe quel État catholique. Il a fait brûler Michel Servet pour hérésie parce qu'il remettait en question la doctrine de la Trinité. Les puritains en Amérique ont pendu des femmes accusées de sorcellerie. Les protestants et les catholiques se sont fait la guerre pendant des décennies, ravageant l'Europe dans des conflits où le nom de Jésus était invoqué par les deux camps pour justifier des massacres. Où est Jésus dans tout cela? Où est l'homme qui avait dit que quiconque veut être le premier parmi vous doit être le serviteur de tous? Où est celui qui avait lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer l'humilité? Parlons maintenant de ce qui pourrait être la contradiction la plus fondamentale de toutes, la doctrine du salut par la foi seule versus les propres paroles de Jésus sur le jugement final. Les églises protestantes, particulièrement depuis la Réforme, ont insisté sur le fait que nous sommes sauvés par la foi seule, pas par les œuvres. C'est devenu un pilier central de la théologie protestante. Tout ce que vous devez faire, disent-ils, c'est croire en Jésus comme votre sauveur personnel, et vous serez sauvés. Vos actions n'ont pas d'importance pour votre salut, car le salut est un don gratuit de la grâce divine. Mais que dit Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, dans sa description du jugement dernier?
Il parle du Fils de l'homme venant dans sa gloire, séparant les gens comme un berger sépare les brebis des boucs. À ceux de droite, il dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en lui? Parce qu'ils ont été baptisés? Parce qu'ils ont confessé leur foi? Non. Écoutez ses propres paroles. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Le critère du jugement n'est pas la croyance, ce sont les actions, les actes concrets d'amour et de compassion envers les plus vulnérables. Et ceux de gauche, ceux qui sont condamnés, protestent. « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et voici la réponse de Jésus, peut-être la plus radicale de tout l'Évangile. « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Avez-vous remarqué quelque chose? Dans cette description du jugement final, Jésus ne mentionne jamais la foi. Il ne demande pas si les gens ont cru en lui. Il ne vérifie pas leur théologie. Il ne s'intéresse pas à savoir s'ils ont été baptisés dans la bonne église ou s'ils ont récité le bon credo. Il s'intéresse uniquement à ce qu'ils ont fait pour les affamés, les assoiffés, les étrangers, les nus, les malades, les prisonniers. Les actions concrètes d'amour et de compassion. Comment réconcilier cela avec la doctrine du salut par la foi seule? La réponse simple est « on ne peut pas ». Ce sont deux doctrines contradictoires. L'une vient de la théologie développée par l'Église, l'autre vient directement des paroles attribuées à Jésus. Et il y a plus. Dans le même évangile de Matthieu, chapitre 7, Jésus dit quelque chose d'encore plus troublant. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Réfléchissez à l'énormité de cette déclaration. Des gens qui ont prophétisé au nom de Jésus, chassé des démons au nom de Jésus, fait des miracles au nom de Jésus, sont rejetés par Jésus lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient l'iniquité. Encore une fois, le critère n'est pas la confession de foi, ce sont les actions. Vous voyez la contradiction? L'orthodoxie chrétienne dit « Croyez en Jésus et vous serez sauvés ». Jésus dit « Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui sera sauvé. » Alors, qui a raison? La théologie systématique développée par l'Église sur 2000 ans, ou les paroles directes attribuées à Jésus dans les évangiles? Cette question nous amène à une réalisation inconfortable. Le christianisme institutionnel a souvent choisi de suivre sa propre logique théologique plutôt que les enseignements directs de son fondateur supposé. Et quand ces deux choses entrent en conflit, c'est presque toujours la théologie institutionnelle qui l'emporte. Pourquoi? Parce que les enseignements directs de Jésus sont trop radicaux, trop dérangeants, trop difficiles à intégrer dans une religion de masse alliée au pouvoir politique. Ils exigent une transformation personnelle trop profonde, un renoncement au pouvoir et à la richesse trop absolu. Il est beaucoup plus facile de dire aux gens « Croyez simplement et vous serez sauvés ». C'est une religion confortable, une religion qui ne demande pas vraiment de changer votre vie. Vous pouvez être riche et exploiter les pauvres, tant que vous croyez. Vous pouvez être cruel et injuste, tant que vous avez la foi. Vous pouvez participer à des systèmes d'oppression, tant que vous allez à l'église le dimanche. Mais Jésus n'offrait pas une religion confortable. Il offrait une révolution intérieure totale. Il disait « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce n'est pas une promenade spirituelle agréable, c'est une mort à soi-même et une renaissance complète. Combien de chrétiens aujourd'hui sont prêts à cela? Combien sont prêts à renoncer à leur confort, à leur sécurité,
à leur statut social pour suivre vraiment les enseignements radicaux de Jésus. La vérité est que le christianisme a réussi à devenir la plus grande religion du monde précisément parce qu'il a édulcoré le message de Jésus, l'a rendu acceptable, l'a transformé en quelque chose qui peut coexister avec l'empire, avec la richesse, avec le pouvoir. Passons maintenant à un autre aspect crucial de cette fracture entre Jésus et le christianisme. L'attitude envers les autorités religieuses. Si vous lisez attentivement les évangiles, vous remarquerez que les paroles les plus dures de Jésus n'étaient jamais dirigées contre les pécheurs ordinaires. Il mangeait avec les collecteurs d'impôts et les prostituées. Il pardonnait à la femme adultère. Il accueillait les lépreux. Il guérissait le jour du sabbat sans se soucier de violer les règles religieuses. Mais contre qui était-il impitoyable? Contre les autorités religieuses, contre les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, ceux qui connaissaient les Écritures par cœur mais n'avaient pas d'amour dans leur cœur. Dans Matthieu 23, Jésus lance une série d'invectives contre ces leaders religieux qui est absolument dévastatrice. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites », répète-t-il encore et encore. Pourquoi cette colère ? Parce qu'ils imposaient des fardeaux lourds et difficiles à porter sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne voulaient pas les remuer du doigt. Parce qu'ils faisaient toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Parce qu'ils aimaient la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues, les salutations dans les places publiques. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? N'est-ce pas une description parfaite de nombreux leaders religieux à travers l'histoire du christianisme ? Jésus continue. « Malheur à vous, car vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » N'est-ce pas exactement ce que l'Église a fait pendant des siècles, en créant des dogmes complexes, des rituels obligatoires, des médiations nécessaires? Elle a fermé le royaume aux gens ordinaires. Elle a dit, « Vous ne pouvez pas accéder à Dieu directement, vous devez passer par nous. » Mais Jésus avait précisément prêché le contraire. L'accès direct, le royaume en vous. Pas de médiateur nécessaire entre l'humain et le divin. Il y a une autre déclaration de Jésus dans ce même chapitre qui est particulièrement troublante pour le christianisme institutionnel. Il dit aux scribes et pharisiens, « Vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » En d'autres termes, le fait de convertir quelqu'un à votre religion ne le sauve pas. Cela le condamne encore plus, parce que vous lui transmettez votre hypocrisie, votre légalisme, votre manque d'amour véritable. Combien de missionnaires chrétiens à travers l'histoire ont converti des gens non pas au message d'amour radical de Jésus, mais à une religion de règles, de jugement, d'exclusion? Combien ont fait exactement ce que Jésus reprochait aux pharisiens? La colonisation des Amériques, de l'Afrique, de l'Asie s'est souvent faite au nom du christianisme. On apportait la civilisation et la vraie foi aux sauvages païens. Mais qu'est-ce qu'on leur apportait vraiment? L'esclavage, l'exploitation, la destruction de leur culture. Et on leur disait que Jésus approuvait tout cela. Des millions d'indigènes des Amériques sont morts suite à la conquête espagnole, qui se faisait sous la bannière de la croix. Les conquistadors avaient la bénédiction de l'Église. Ils disaient qu'ils sauvaient des âmes, mais ils massacraient des corps, détruisaient des civilisations entières. Comment peut-on appeler cela chrétien? Comment peut-on dire que cela suit les enseignements de Jésus? Jésus avait dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Mais faire des disciples ne signifie pas conquérir par l'épée, détruire des cultures, imposer votre religion par la force. Cela signifie enseigner, exemplifier, inspirer par l'amour. Les premiers chrétiens ont converti l'Empire romain non pas par la force, mais par leur exemple. Ils s'occupaient des malades pendant les épidémies quand tout le monde fuyait. Ils prenaient soin des pauvres et des orphelins. Ils vivaient dans des communautés d'amour et de partage. C'est cela qui a attiré les gens vers le christianisme. Mais une fois que le christianisme est devenu religion d'État, tout a changé. On ne convertissait plus par l'exemple, mais par la loi, par la force, par la menace.
Charlemagne a converti les Saxons au christianisme en massacrant ceux qui refusaient le baptême. Est-ce cela l'évangélisation? Revenons aux paroles de Jésus contre les pharisiens. Il dit « Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » N'est-ce pas une description troublante de l'histoire de l'Église? Belle à l'extérieur, avec ses cathédrales magnifiques, ses rituels élaborés, ses proclamations de sainteté. Mais à l'intérieur, corrompue par le pouvoir, la richesse, les abus sexuels couverts pendant des décennies, les alliances avec des dictateurs. Jésus termine sa diatribe contre les leaders religieux avec cette accusation terrible. Ainsi vous rendez témoignage contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Ces mots sont durs. Ils montrent une colère profonde. Mais pourquoi cette colère? Parce que les leaders religieux, ceux qui devraient montrer le chemin vers Dieu, bloquaient en fait ce chemin avec leur hypocrisie et leur soif de pouvoir. Et voici la question déchirante. Si Jésus revenait aujourd'hui, à qui adresserait-il ces mêmes paroles? Aux athées, aux agnostiques, aux gens qui ne vont jamais à l'église? Ou les adresserait-il aux leaders des églises, aux télévangélistes dans leurs palais, aux prêtres qui couvrent des abus, aux pasteurs qui prêchent la prospérité tout en extorquant de l'argent aux pauvres? La réponse semble évidente. Jésus aurait les mêmes adversaires aujourd'hui qu'il avait il y a 2000 ans. Les gardiens de l'orthodoxie religieuse qui utilisent Dieu comme outil de pouvoir et de contrôle. Il y a une autre dimension de cette contradiction que nous devons explorer, l'attitude de Jésus envers la loi versus l'attitude du christianisme institutionnel. Jésus vivait dans une société juive où la loi, la Torah, était centrale. Elle définissait chaque aspect de la vie, du spirituel au quotidien. Il y avait des lois sur ce qu'on pouvait manger, comment se laver, avec qui on pouvait socialiser, ce qu'on pouvait faire le jour du sabbat. Et Jésus violait constamment ces lois, il touchait les lépreux, rendant ainsi rituellement impurs. Il mangeait avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts, il guérissait le jour du sabbat. Il permettait à ses disciples de cueillir du grain le sabbat. Quand les pharisiens le critiquaient pour ces violations, que répondait-il? Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. En d'autres termes, les règles religieuses existent pour servir l'humanité, pas l'inverse. Quand une règle empêche l'amour, la compassion, la guérison, alors c'est la règle qui doit être mise de côté. Jésus allait encore plus loin. Il disait « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis ». Et il remettait en question des commandements directs de la Torah. Œil pour œil? Non, tendez l'autre joue, haïssez vos ennemis. Non, aimez vos ennemis. C'était révolutionnaire, c'était audacieux, c'était dangereux, parce qu'il plaçait l'esprit au-dessus de la lettre, l'intention au-dessus de la règle, l'amour au-dessus de la loi. Mais qu'a fait le christianisme? Il a créé de nouvelles lois, de nouveaux codes moraux, de nouveaux systèmes de règles, peut-être encore plus rigides que ceux que Jésus critiquait. Combien de fois l'Église a-t-elle placé ses traditions et ses dogmes au-dessus de la compassion humaine? Combien de fois a-t-elle condamné des gens pour avoir violé ces règles tout en ignorant leurs souffrances réelles? Pensez aux femmes obligées de rester dans des mariages abusifs parce que l'Église interdit le divorce. Pensez aux personnes LGBT rejetées de leur famille et communauté au nom de la doctrine chrétienne. Pensez aux millions de personnes qui ont été exclues, jugées, condamnées, non pas parce qu'elles manquaient d'amour, mais parce qu'elles ne se conformaient pas aux règles de l'Église. Jésus aurait-il approuvé cela? Lui qui avait sauvé la femme adultère de la lapidation en disant que celui qui était sans péché lance la première pierre. Lui qui avait défendu ses disciples quand on les critiquait pour ne pas jeûner. Lui qui plaçait constamment la miséricorde au-dessus du jugement. Il y a un passage dans l'Évangile où les pharisiens amènent à Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée. Ils demandent à Jésus ce qu'il en pense, essayant de le piéger. S'il dit de la lapider,
il contredit son message d'amour. S'il dit de ne pas la lapider, il viole la loi de Moïse. Jésus se penche et écrit dans la poussière. Puis il se relève et dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et un par un, commençant par les plus âgés, tous s'en vont. Personne ne peut jeter la pierre, personne n'est sans péché. Jésus se retrouve seul avec la femme. Il lui demande « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répond « Non, Seigneur. » Et Jésus dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Cette histoire est incroyable. Jésus ne condamne pas le péché de la femme. Il ne dit pas que l'adultère c'est bien, mais il refuse absolument de la juger et de la punir. Il lui offre un nouveau départ, une opportunité de transformation. Combien de fois l'Église a-t-elle fait le contraire? Combien de fois a-t-elle jeté des pierres au lieu d'offrir miséricorde et nouveau départ? Et remarquez quelque chose d'autre dans cette histoire. Où est l'homme? L'adultère nécessite deux personnes. La femme a été surprise en flagrant délit, donc l'homme aussi. Mais seule la femme est traînée devant Jésus pour être jugée. Les standards étaient différents pour les hommes et les femmes, et personne ne semblait trouver cela problématique. Jésus ne le commande pas directement dans cette histoire, mais son action de refuser de condamner la femme remet en question tout le système de jugement sélectif et hypocrite. Le christianisme institutionnel a perpétué ce double standard pendant 2000 ans. Les femmes étaient blâmées pour la sexualité d'une manière dont les hommes ne l'étaient jamais. Les prêtresses étaient impossibles, alors que les prêtres masculins détenaient tout le pouvoir. Les femmes étaient associées à la tentation et au péché d'une manière dont les hommes étaient exemptés. Tout cela au nom d'un homme qui avait traité les femmes avec respect et dignité d'une manière révolutionnaire pour son époque. Jésus parlait avec les femmes en public, scandalisant ses disciples. Il avait des disciples femmes. La première personne à qui il révèle sa résurrection est Marie-Madeleine, une femme. Paul écrira plus tard qu'en Christ il n'y a ni homme ni femme. Mais l'Église a passé 2000 ans à créer exactement ces distinctions, à subordonner les femmes, à les exclure du pouvoir et de l'autorité spirituelle. Comment est-ce possible? Comment une religion fondée par quelqu'un qui transcendait les catégories de genre de son époque a-t-elle pu devenir l'une des forces les plus puissantes pour l'oppression des femmes dans l'histoire? La réponse, encore une fois, réside dans l'institutionnalisation et l'alliance avec le pouvoir patriarcal. Une fois que le christianisme est devenu religion d'État dans un monde patriarcal, il a adopté les valeurs patriarcales de ce monde et les a sanctifiées comme volonté divine. Mais ce n'était pas la volonté de Jésus. C'était la volonté des hommes qui contrôlaient les institutions et qui voulaient maintenir leur pouvoir. Nous devons également parler de l'une des paraboles les plus radicales de Jésus, celle qui remet peut-être plus que tout autre en question l'exclusivisme du christianisme institutionnel, la parabole du bon samaritain. Un expert de la loi demande à Jésus « Qui est mon prochain ?» En d'autres termes, envers qui dois-je pratiquer l'amour commandé par la Torah? Jésus répond par une histoire. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho et tombe entre les mains de brigands qui le dépouillent, le blessent et s'en vont en le laissant à demi-mort. Un prêtre passe par là, voit l'homme blessé et passe de l'autre côté de la route. Un lévite fait la même chose. Deux hommes religieux, des professionnels du culte, évitent délibérément l'homme qui a besoin d'aide. Puis vient un samaritain. Et voici où l'histoire devient explosive. Les Samaritains étaient détestés par les Juifs. Ils étaient considérés comme des hérétiques, des gens qui avaient corrompu la vraie foi. Un Juif pieux ne parlerait même pas à un Samaritain. Mais c'est ce Samaritain, cet hérétique, qui s'arrête. Il est rempli de compassion. Il bande les blessures de l'homme, l'emmène dans une auberge, paie pour ses soins. Jésus demande alors, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des brigands? La réponse est évidente, celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus dit, va, et toi, fais de même. Comprenez-vous ce que Jésus fait ici? Il prend un hérétique et en fait le héros de l'histoire. Il montre que l'orthodoxie religieuse ne garantit pas la sainteté. Le prêtre et le lévite connaissaient toute la théologie correcte, mais ils manquaient de compassion.
Le Samaritain avait la mauvaise théologie, mais il avait le cœur juste. Lequel est sauvé dans cette histoire? Clairement, c'est le Samaritain, pas les religieux orthodoxes. Cette parabole détruit complètement l'idée que le salut dépend de l'orthodoxie doctrinale ou de l'appartenance à la bonne religion. Ce qui compte, c'est la compassion, c'est l'amour en action. Mais l'Église a passé 2000 ans à dire le contraire. Hors de l'Église, point de salut, proclamait Cyprien au IIIe siècle. Cette doctrine est devenue centrale au catholicisme. Les protestants ont leur propre version. Sola fide, par la foi seule dans le Christ crucifié. Si vous ne croyez pas correctement, vous êtes damnés. Mais Jésus raconte une histoire où le héros sauvé est un hérétique qui ne croit pas correctement, mais qui agit avec compassion. Comment réconcilier ces deux visions? On ne peut pas. Ce sont deux christianismes différents. L'un basé sur les enseignements de Jésus, l'autre basé sur la théologie développée par l'institution. Il y a d'autres passages qui pointent dans la même direction. Jésus dit « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène. Elles aussi entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Quelles sont ces autres brebis? Des gens en dehors de la communauté juive? Des gens en dehors du christianisme? Jésus ne le spécifie pas, mais il suggère clairement que le salut s'étend au-delà des frontières de toute religion particulière. L'apôtre Pierre, après avoir rencontré le centurion romain Corneille, déclare « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. En toute nation. » Pas seulement parmi les chrétiens. Quiconque craint Dieu et pratique la justice, lui est agréable. Mais l'Église a systématiquement ignoré ou réinterprété ces passages pour maintenir son exclusivisme. Elle devait maintenir que seuls ceux qui passent par elle peuvent être sauvés. Sinon, pourquoi aurait-on besoin d'elle? C'est là le cœur du problème. L'institution religieuse a besoin de se rendre indispensable pour justifier son existence et son pouvoir. Donc, elle doit dire « Vous ne pouvez pas accéder à Dieu sans nous. Nous sommes le seul chemin. » Mais Jésus disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Pas l'Église est le chemin. Lui. Et lui parlait constamment d'un royaume intérieur accessible directement. Il y a une tension fondamentale dans le christianisme entre ces deux visions. L'une mystique et universelle, l'autre institutionnelle et exclusive. Et à travers l'histoire, c'est presque toujours la vision institutionnelle qui a dominé. Mais peut-être que nous vivons dans un temps où cette domination s'effrite. Les jeunes générations abandonnent l'Église en masse dans le monde occidental. Ils ne rejettent pas nécessairement la spiritualité, mais ils rejettent l'institution, l'hypocrisie, le dogme. Peut-être que c'est un retour à quelque chose de plus proche de ce que Jésus enseignait. Une spiritualité personnelle, directe, non médiatisée par des institutions corrompues. Une recherche de transformation intérieure plutôt que d'appartenance à un club exclusif. Ou peut-être que c'est simplement la fin du christianisme tel que nous le connaissons. Peut-être que dans quelques générations, ce sera une religion mineure, étudiée comme phénomène historique, mais sans pertinence réelle pour la vie des gens. Quel que soit l'avenir, une chose est claire. Il existe un gouffre béant entre ce que Jésus enseignait et ce que le christianisme institutionnel est devenu. Et ce gouffre n'est pas un accident. Ce n'est pas une simple dérive progressive. C'est le résultat inévitable de la transformation d'un mouvement spirituel révolutionnaire en institution de pouvoir. Jésus le savait. C'est pourquoi ses derniers mots sur la croix n'étaient pas triomphants. C'était un cri de déillusion. Élie, Élie, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être qu'il voyait déjà ce qui allait arriver. Peut-être qu'il savait que son message serait trahi, que son nom serait utilisé pour justifier exactement le type d'oppression qu'il avait combattu. Et nous, 2000 ans plus tard, que faisons-nous de cet héritage? Continuons-nous à suivre aveuglément les institutions qui se réclament de son nom? Ou avons-nous le courage de revenir aux sources, de lire réellement ces paroles et de reconnaître à quel point elles sont radicales et dérangeantes? C'est la question que chacun doit se poser. Non pas croyez-vous en Jésus,
Mais êtes-vous prêt à suivre réellement ces enseignements, même quand ils contredisent tout ce que votre Église vous a enseigné? C'est là que commence le véritable voyage spirituel. Pas dans l'acceptation confortable d'une doctrine toute faite, mais dans la recherche honnête et courageuse de la vérité, où qu'elle mène. Si vous appréciez ce type de contenu qui remet en question les versions officielles de l'histoire religieuse, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos enquêtes approfondies. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où ces histoires voyagent à travers le monde. Si vous visionnez cette vidéo sur votre téléphone portable, prenez juste une seconde pour liker maintenant. Ce simple geste aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui cherchent des réponses aux mêmes questions que vous. Votre pouce levé peut littéralement changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Maintenant, poursuivons notre exploration de cette fracture monumentale entre les enseignements originaux de Jésus et ce que le christianisme institutionnel est devenu au fil des siècles. Nous arrivons maintenant à l'un des paradoxes les plus profonds de toute l'histoire du christianisme. Comment une religion qui prêchait la libération de l'esprit a-t-elle fini par créer les chaînes les plus lourdes de la lettre? Comment un mouvement qui parlait de transformation intérieure s'est-il transformé en machine à produire des règles externes? Pour comprendre cette tragédie historique, nous devons plonger profondément dans les enseignements de Jésus sur la priorité de l'esprit sur la lettre et constater comment l'Église a systématiquement fait exactement le contraire. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, écrit une phrase qui devrait être gravée au fronton de toutes les églises, mais qui a été largement ignorée. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ces 6 mots contiennent toute la révolution spirituelle que Jésus avait initiée. La lettre, c'est-à-dire la règle, le dogme, la loi externe, tue l'esprit humain. Elle l'emprisonne, le rigidifie, le transforme en automate obéissant. L'esprit, en revanche, vivifie. Il donne la vie, la liberté, la créativité, la capacité de répondre avec amour et sagesse à chaque situation unique. Mais qu'a fait le christianisme institutionnel pendant 2000 ans? Il a créé des bibliothèques entières de lois canoniques, de théologie systématique, de dogmes définis avec une précision mathématique. Il a transformé une religion de l'esprit en religion de la lettre, exactement ce contre quoi Jésus avait mis en garde. Regardons comment cela s'est manifesté dans l'histoire. Au IVe siècle, lors du concile de Nicée, les évêques de l'Empire se sont réunis pour définir la nature exacte de Jésus-Christ. Était-il pleinement divin, pleinement humain, les deux à la fois? Comment? Ils ont débattu de termes grecs complexes comme homoousios versus homoiousios, une différence d'une seule lettre qui signifiait la différence entre orthodoxie et hérésie. Des gens ont été exilés, persécutés, tués à cause de désaccords sur ces formulations théologiques précises. Mais Jésus avait-il jamais demandé à ses disciples de définir sa nature avec une précision théologique? Avait-il dit « Asseyez-vous et débattez pendant des décennies sur la relation exacte entre mes natures divines et humaines ?» Non, il avait dit « Suivez-moi, aimez votre prochain. Le royaume de Dieu est en vous. » Des commandements d'action, pas des exercices de théologie spéculative. Pourquoi alors cette obsession pour la définition doctrinale précise? Parce qu'une institution a besoin de frontières claires. Elle a besoin de savoir qui est dedans et qui est dehors, qui est orthodoxe et qui est hérétique. Elle ne peut pas fonctionner avec l'ambiguïté spirituelle, avec le mystère, avec la liberté de l'esprit. Elle a besoin de la lettre pour contrôler. Prenons un exemple concret et tragique. Au 5e siècle, les chrétiens se sont divisés sur la question de savoir si Marie devait être appelée Théotokos, celle qui a enfanté Dieu, ou Christotokos, celle qui a enfanté Christ. Cette controverse a abouti au concile d'Éphèse en 431, où ceux qui préféraient Christotokos ont été condamnés comme hérétiques.
Cette division a créé l'Église nestorienne, qui existe encore aujourd'hui, séparée du reste de la chrétienté depuis plus de 15 siècles. 15 siècles de division à cause d'un désaccord sur un titre pour Marie. Jésus aurait-il trouvé cela important? Lui qui n'a jamais élaboré de théologie mariale complexe? Lui qui, quand sa mère est venue le voir et que quelqu'un lui a dit « Ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent », a répondu « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, regardant ceux qui étaient assis autour de lui, il a dit « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Jésus ne plaçait pas sa mère biologique sur un piédestal spécial. Il disait que les liens spirituels basés sur l'action juste sont plus importants que les liens de sang. Mais l'Église a développé une mariologie complexe, avec des dogmes sur la conception immaculée, l'Assomption, la perpétuelle virginité. Des dogmes qui ont divisé les chrétiens, qui ont créé des controverses sans fin. Tout cela est de la lettre. Rien de cela n'est de l'esprit. L'esprit aurait dit, peu importe ces détails théologiques, ce qui compte, c'est l'amour, la compassion, la transformation du cœur. Mais la lettre demande des définitions précises, des frontières claires, des condamnations des déviants. Regardons maintenant comment Jésus lui-même traitait la question du sabbat, qui était l'exemple parfait de la lettre tuant l'esprit dans le judaïsme de son époque. Le sabbat, le 7e jour de la semaine, était sacré dans la loi juive. On ne devait faire aucun travail ce jour-là. Mais qu'est-ce qui constitue un travail? Les rabbins avaient développé des listes interminables de 39 catégories d'activités interdites, puis des sous-catégories, puis des exceptions aux exceptions. La loi était devenue un labyrinthe cauchemardesque de règles minutieuses. Jésus détestait cela. Un jour de sabbat, il voit un homme avec une main desséchée dans la synagogue. Les pharisiens l'observent pour voir s'il va guérir l'homme le jour du sabbat afin de pouvoir l'accuser. Jésus sait exactement ce qu'il pense. Il demande à l'homme de se lever au milieu de l'assemblée, puis il pose cette question aux pharisiens. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de tuer? Remarquez la brillance de cette question. Il ne demande pas est-il permis de guérir le jour du sabbat. Il reframe complètement la question en termes moraux fondamentaux. Faire du bien versus faire du mal. Sauver une vie versus tuer. Et soudain, la question de savoir si la guérison est techniquement considérée comme un travail interdit devient absurde. Les pharisiens restent silencieux. Ils n'ont pas de réponse. Jésus, regardant autour de lui avec colère, attristé de l'endurcissement de leur cœur, dit à l'homme « Étends ta main ». L'homme l'étend et sa main est guérie. La réaction des pharisiens est révélatrice. Sortent-ils en se réjouissant qu'un homme ait été guéri? Non. Ils sortent immédiatement et se consultent avec les Hérodiens sur la manière de faire périr Jésus. Un miracle de guérison les pousse à planifier un meurtre. Pourquoi? Parce que Jésus a violé leur loi du sabbat. Voyez-vous l'ironie absolue? Jésus dit qu'il est permis de sauver une vie le jour du sabbat et leur réponse est de planifier comment le tuer. Ils sont tellement obsédés par la lettre de la loi qu'ils sont prêts à commettre un meurtre pour la défendre. La lettre a tué non seulement leur esprit, mais leur humanité même. Jésus continue à violer délibérément les règles du sabbat encore et encore. Ses disciples cueillant du grain en marchant à travers un champ le jour du sabbat. Les pharisiens les accusent de faire ce qui n'est pas permis. Jésus répond avec un argument scripturaire, puis fait cette déclaration révolutionnaire. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Cette phrase détruit toute la logique légaliste. Les règles existent pour servir l'humanité, pour notre bien-être. Quand une règle cesse de servir ce but, quand elle devient un fardeau plutôt qu'une aide, elle doit être mise de côté. L'humain n'existe pas pour servir les règles existent pour servir l'humain. Mais le christianisme institutionnel a oublié cette leçon fondamentale. Il a créé ses propres sabbats, ses propres jours saints, avec leurs propres règles strictes. Au Moyen-Âge, l'Église interdisait certaines activités pendant le carême, pendant l'Avent, pendant une multitude de périodes liturgiques. Elle définissait exactement ce qu'on pouvait manger et quand.
Les relations sexuelles étaient interdites pendant les périodes saintes, même entre époux. Une multitude de règles qui contrôlaient chaque aspect de la vie quotidienne des gens. Était-ce pour leur bien-être spirituel ou était-ce pour le contrôle? Quand une église vous dit ce que vous pouvez manger, quand vous pouvez avoir des relations intimes avec votre propre conjoint, quelles pensées sont permises et lesquelles sont des péchés mortels, elles ne vous libèrent pas spirituellement, elles vous enchaînent. Jésus avait aussi quelque chose à dire sur la pureté rituelle, un autre domaine où la lettre avait tué l'esprit dans le judaïsme de son époque. Les pharisiens et les scribes reprochent à Jésus que ses disciples mangent sans s'être lavé les mains selon la tradition des anciens. Jésus répond avec une critique dévastatrice de tout leur système de pureté rituelle. Il cite Ésaïe. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Puis, il explique que les pharisiens ont annulé la parole de Dieu au profit de leur tradition. Il donne un exemple. Ils permettent à quelqu'un de dire à ses parents « ce dont j'aurais pu t'assister est korban », c'est-à-dire une offrande à Dieu, et ainsi ils n'ont plus à aider leurs parents. Une règle religieuse est utilisée pour éviter un commandement moral fondamental, celui d'honorer et de prendre soin de ses parents. Puis Jésus fait une déclaration qui bouleverse tout le système de pureté rituelle. Il appelle la foule et dit « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. C'est révolutionnaire. La loi juive définissait minutieusement quels aliments étaient purs et impurs. Tout un système de règles alimentaires, de rituels de lavage, de séparation entre pur et impur structurait la vie quotidienne. Et Jésus dit que tout cela n'a pas d'importance. Ce qui vous rend impur ne vient pas de l'extérieur, de ce que vous mangez ou touchez. Cela vient de l'intérieur, de votre cœur, de vos intentions, de vos actions. Ses disciples ne comprennent pas. Alors il explique plus clairement. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Marc ajoute une note éditoriale extraordinaire après ce passage. Ainsi, il déclarait purs tous les aliments. En quelques phrases, Jésus venait d'abolir des siècles de lois alimentaires juives, pas en les attaquant directement, mais en déplaçant complètement le cadre moral de l'externe vers l'interne, de la pureté rituelle vers la pureté du cœur. Mais qu'a fait le christianisme? Il a recréé ses propres systèmes de pureté rituelle. Le baptême comme rituel de purification, la confession comme nécessité avant de recevoir l'Eucharistie, des états de grâce et de péché mortel. Une obsession pour la pureté sexuelle définie en termes externes plutôt qu'en termes de relations aimantes. Des règles sur qui peut toucher les objets sacrés, qui peut entrer dans certaines parties de l'Église. L'Église orthodoxe, par exemple, considère que les femmes sont rituellement impures pendant leur menstruation et ne devraient pas recevoir la communion pendant cette période. Certaines traditions orthodoxes pratiquent encore le churching, un rituel de purification pour les femmes après l'accouchement, avant qu'elles puissent réintégrer pleinement la communauté de l'Église. Tout cela basé sur d'anciennes idées de pureté rituelle que Jésus avait explicitement rejetées. Le catholicisme a développé le concept de péché véniel versus péché mortel, avec des listes précises de quelles actions tombent dans quelle catégorie. Il a créé le système de pénitence où le prêtre assigne des prières spécifiques comme punition pour des péchés spécifiques. Il a développé toute une économie spirituelle autour des indulgences, où certaines actions ou prières peuvent réduire le temps au purgatoire. Tout cela est de la lettre. Ce sont des systèmes externes de comptabilité spirituelle qui n'ont rien à voir avec la transformation intérieure du cœur dont Jésus parlait. Vous pouvez réciter toutes les prières assignées, accomplir toutes les pénitences requises et rester exactement la même personne à l'intérieur. Le système
permettent une conformité externe sans transformation interne. Jésus critiquait exactement cela dans sa diatribe contre les pharisiens. Il disait qu'ils nettoyaient l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, ils étaient pleins de rapine et d'intempérance. L'extérieur semblait propre, conforme, respectable, mais l'intérieur restait corrompu. N'est-ce pas une description parfaite de tant de vie religieuse à travers l'histoire? Des gens qui vont à l'église tous les dimanches, qui suivent toutes les règles, qui s'agenouillent au bon moment et disent les bonnes prières, mais qui restent fondamentalement égoïstes, cruels, sans compassion. L'extérieur est pieux, l'intérieur est vide. Jésus voulait le contraire. Il voulait la transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Il parlait d'être né de nouveau, de devenir une nouvelle création, d'avoir un cœur de chair plutôt qu'un cœur de pierre. Il parlait de transformation radicale de la conscience, pas de conformité aux règles externes. Mais la transformation intérieure est difficile à mesurer, à contrôler, à institutionnaliser. On ne peut pas avoir un système de grades pour la transformation du cœur. On ne peut pas donner des diplômes en compassion. On ne peut pas créer une hiérarchie basée sur l'amour authentique. Alors, les institutions religieuses se rabattent sur ce qu'elles peuvent mesurer et contrôler, la conformité externe aux règles. Regardons maintenant un autre aspect crucial de cette question de l'esprit versus la lettre, la relation de Jésus aux traditions religieuses. Dans Marc chapitre 7, Jésus dit quelque chose de très dur aux pharisiens. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Remarquez qu'il ne dit pas que la tradition est mauvaise en soi. Il dit que quand la tradition entre en conflit avec la parole de Dieu, avec les principes moraux fondamentaux, c'est la tradition qui doit céder. Mais les pharisiens faisaient l'inverse. Ils préservaient leur tradition même quand celle-ci violait les commandements divins. Le christianisme institutionnel a fait exactement la même chose. Il a développé des milliers de traditions sur 2000 ans, et beaucoup de ces traditions sont devenues aussi sacrées, sinon plus, que les enseignements de Jésus lui-même. Essayez de suggérer dans une église catholique traditionnelle de dire la messe en langue vernaculaire plutôt qu'en latin, et voyez la réaction. Pourtant, Jésus parlait en araméen, la langue du peuple. Il ne parlait pas dans une langue morte que personne ne comprenait. Le Concile Vatican II, dans les années 1960, a tenté de réformer certaines de ces traditions qui étaient devenues des obstacles plutôt que des aides à la foi. La messe en langue vernaculaire, le prêtre face au peuple plutôt que dos au peuple, une liturgie plus simple et plus accessible. Les réactions ont été violentes de la part de beaucoup de catholiques traditionalistes. Certains ont même créé des églises schismatiques plutôt que d'accepter ces changements. Pourquoi tant de résistance? Parce que pour beaucoup de gens, la tradition était devenue la foi elle-même. Changer la tradition semblait changer la foi. Mais Jésus n'avait jamais établi de rituel liturgique précis. Il avait rompu le pain et partagé le vin avec ses disciples dans un contexte de repas ordinaire, pas dans une cérémonie élaborée avec des vêtements spéciaux et des gestes chorégraphiés précisément. La première célébration de l'Eucharistie, si on peut l'appeler ainsi, était un repas partagé entre amis où Jésus avait donné un nouveau sens au pain et au vin. C'était simple, intime, accessible. Comparez cela avec une messe pontificale à Saint-Pierre de Rome, avec ses dizaines de prêtres en ornements dorés, ses nuages d'encens, ses processions élaborées, ses chants en latin. Laquelle ressemble plus à ce que Jésus avait fait? Je ne dis pas que la beauté liturgique n'a pas de valeur. Je dis que quand la forme devient plus importante que le fond, quand le rituel devient plus sacré que la transformation du cœur qu'il est censé inspirer, alors nous avons perdu l'esprit au profit de la lettre. Paul écrivait aux Galates, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce. » Cela ne signifiait pas l'anarchie morale. Cela signifiait la liberté de l'esprit, la capacité de répondre à chaque situation avec amour et sagesse, plutôt qu'avec une application rigide de règles préétablies. Mais l'Église a eu peur de cette liberté.
Elle a pensé que si on donnait aux gens trop de liberté spirituelle, ils feraient n'importe quoi. Alors elle a recréé la loi, elle a établi de nouvelles règles, elle a construit de nouvelles prisons pour l'esprit humain, et elle a appelé cela « salut ». Pensez à combien de vies ont été détruites par l'obsession de l'Église pour les règles sexuelles. Des couples incapables de divorcer même quand leur mariage était devenu un enfer. Des personnes homosexuelles forcées de vivre dans le mensonge et la honte. Des jeunes rendus fous de culpabilité pour des désirs sexuels normaux. Des prêtres condamnés au célibat qui ont ensuite abusé d'enfants. Et une institution qui a couvert ses abus pendant des décennies pour protéger sa réputation. Tout cela au nom de la pureté morale. Mais où était la compassion? Où était la miséricorde? Où était la compréhension de la complexité de la vie humaine? Jésus mangeait avec les prostituées sans les condamner. L'Église a condamné et ostracisé les prostituées pendant 2000 ans. Lequel des deux agissait selon l'esprit de l'amour? Nous arrivons maintenant à l'une des ironies les plus profondes et les plus tragiques de l'histoire du christianisme. Comment une religion fondée sur l'amour universel est-elle devenue l'une des forces les plus exclusives de l'histoire humaine? Comment un message qui transcendait toutes les frontières a-t-il créé les murs les plus hauts entre les peuples? Pour comprendre cette transformation, nous devons examiner attentivement ce que Jésus enseignait réellement sur l'universalité du salut et comparer cela avec ce que le christianisme institutionnel a proclamé. Commençons par une histoire remarquable dans l'évangile de Matthieu. Une femme cananéenne, une païenne, s'approche de Jésus et crie « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Jésus ne lui répond pas. Ses disciples s'approchent et lui demandent de la renvoyer car elle les poursuit de ses cris. Jésus dit alors « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Cette réponse est choquante. Jésus semble limiter sa mission uniquement aux Juifs. Il semble rejeter cette femme païenne, mais elle persiste. Elle vient se prosterner devant lui et dit simplement « Seigneur, secours-moi ». Jésus répond avec ce qui semble être une insulte cruelle. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Dans le contexte de l'époque, appeler les païens des chiens était une insulte commune parmi les Juifs. Jésus semble répéter cette insulte. Mais la femme, dans sa détermination et son intelligence, retourne l'argument. « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle accepte la métaphore mais fait valoir qu'il peut y avoir de la place pour tous, que la grâce de Dieu est assez abondante pour nourrir à la fois les enfants et les chiens. Et Jésus, impressionné, change complètement. « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et sa fille fut guérie à l'heure même. Que s'est-il passé dans cette histoire? On peut l'interpréter de plusieurs façons. Peut-être Jésus testait-il la foi de la femme. Peut-être enseignait-il à ses disciples une leçon sur les limites de leur propre particularisme. Peut-être apprenait-il lui-même, élargissant sa propre compréhension de sa mission. Quelle que soit l'interprétation, le résultat est clair. Une païenne, une femme en dehors des frontières religieuses et ethniques d'Israël, reçoit la guérison par sa foi. Et ce n'était pas un incident isolé. Jésus avait déjà, dans l'évangile de Matthieu, exprimé son étonnement devant la foi d'un centurion romain. Ce centurion, un officier de l'armée d'occupation, un païen, vient demander à Jésus de guérir son serviteur paralysé. Jésus propose de venir chez lui, mais le centurion répond « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » La réponse de Jésus est stupéfiante. « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et il ajoute cette prophétie bouleversante. « Je vous dis que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Comprenez-vous ce que Jésus dit ici? Des païens de partout dans le monde entreront dans le royaume, tandis que beaucoup de ceux qui pensaient y avoir droit par leur appartenance religieuse et ethnique seront exclus. Le critère n'est pas l'appartenance, c'est la foi.
Et pas seulement la foi intellectuelle, mais cette sorte de confiance profonde dans l'amour de Dieu que le centurion démontrait. Cette histoire détruit complètement l'idée que le salut est limité à une religion, une église, une dénomination particulière. Des païens, des gens qui ne connaissent rien de la théologie juive, qui ne suivent pas la loi mosaïque, qui n'appartiennent pas au peuple élu, sont déclarés avoir une foi plus grande que celle trouvée en Israël. Mais qu'a fait le christianisme institutionnel avec ses enseignements? Il a créé une nouvelle forme d'exclusivisme, tout aussi rigide que celle que Jésus critiquait. Hors de l'Église, point de salut, proclamait Cyprien au IIIe siècle. Cette doctrine, extra ecclesiam nulla salus, est devenue dogme catholique. Si vous n'êtes pas baptisé dans l'Église catholique, si vous n'acceptez pas son autorité, vous êtes damné. Les protestants n'étaient pas mieux. Ils ont remplacé l'exclusivisme de l'Église par l'exclusivisme de la foi correcte. Seuls ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur personnel, qui acceptent que son sang versé sur la croix a payé pour leurs péchés, qui ont une expérience de conversion personnelle, sont sauvés. Tous les autres, peu importe comment ils vivent, peu importe leur compassion et leur amour, sont damnés. Pensez à l'arrogance théologique de cette position. Pensez à ce qu'elle implique. Un bouddhiste qui passe sa vie dans la compassion méditative, qui ne fait de mal à personne, qui consacre son existence à soulager la souffrance, est damné. Un hindou qui voit le divin dans toutes les créatures, qui pratique la non-violence, qui cherche l'union mystique avec Brahman, est damné. Un humaniste athée qui lutte pour la justice sociale, qui consacre sa vie aux pauvres et aux opprimés, qui refuse simplement d'accepter des affirmations religieuses sans preuve, est damné. Tous damnés parce qu'ils ne font pas partie du bon club religieux, parce qu'ils ne récitent pas le bon credo. Est-ce vraiment ce que Jésus enseignait? Regardons de nouveau la parabole du bon samaritain que nous avons mentionnée plus tôt. Un samaritain, considéré comme hérétique par les juifs orthodoxes, est présenté comme modèle de comportement juste. Le prêtre et le lévite, ces professionnels religieux orthodoxes, sont les méchants de l'histoire. Ils ont la bonne théologie, mais le mauvais cœur. Le samaritain a la mauvaise théologie, mais le bon cœur. Lequel est agréable à Dieu? La réponse est claire dans l'histoire. C'est le samaritain hérétique qui a fait la volonté de Dieu en pratiquant la miséricorde. Les religieux orthodoxes ont échoué moralement malgré leur orthodoxie doctrinale. Cette parabole devrait détruire tout exclusivisme religieux. Elle dit clairement que l'orthodoxie doctrinale ne garantit pas la droiture morale et que l'hétérodoxie doctrinale n'empêche pas quelqu'un d'être en harmonie avec la volonté divine. Ce qui compte, c'est la compassion en action, pas la correction théologique. Mais le christianisme a systématiquement ignoré ou réinterprété cette parabole pour maintenir son exclusivisme. On dit que bien sûr le Samaritain était un bon exemple, mais il était quand même perdu parce qu'il ne croyait pas en Jésus. Mais cette interprétation est imposée sur le texte. Jésus ne dit jamais rien de tel. Il fait du Samaritain le héros absolu de l'histoire, sans aucune réserve. Il y a une autre déclaration de Jésus qui remet en question l'exclusivisme religieux. Dans Jean chapitre 10, après avoir parlé de lui-même comme le bon berger, il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène aussi. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. D'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Qui sont ces brebis ? » Jésus parlait à des Juifs, donc la bergerie était le judaïsme. Les autres brebis pourraient être les gentils qui viendraient au christianisme. Mais cela pourrait signifier quelque chose de plus large. Cela pourrait signifier des gens de toutes sortes de traditions religieuses et spirituelles qui sont néanmoins en harmonie avec Dieu, qui entendent la voix de l'amour divin à travers leur propre contexte culturel et religieux. Cette interprétation est soutenue par la vision de Pierre dans les Actes des Apôtres. Pierre, observant les lois alimentaires juives, refuse d'abord de manger les animaux impurs que Dieu lui montre dans une vision. Mais la voix divine dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé ». Cette vision prépare Pierre à accepter que les gentils, considérés comme impurs par les Juifs, peuvent aussi être acceptés par Dieu.
Et quand Pierre voit le Saint-Esprit descendre sur le centurion romain Corneille et sa famille, il déclare « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. En toute nation, pas seulement parmi les Juifs, pas seulement parmi les chrétiens. En toute nation, quiconque craint Dieu et pratique la justice lui est agréable. » C'est une déclaration d'universalisme radical. Le critère n'est pas l'appartenance religieuse, c'est la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect et l'amour du divin, et la pratique de la justice, c'est-à-dire vivre moralement et compassionnément. Mais l'Église a enterré cette déclaration sous des siècles de dogmes exclusivistes. Elle a dit que, bien sûr, Dieu ne fait pas exception de personne, mais quand même, seuls ceux qui passent par Jésus, et plus spécifiquement par l'Église, peuvent être sauvés. Elle a transformé un message d'universalité en message d'exclusivité. Pourquoi? Encore une fois, la réponse est dans la logique institutionnelle. Une Église qui dit que vous pouvez être sauvé en dehors d'elle se rend non indispensable. Elle perd son pouvoir de contrôle. Elle ne peut pas exiger obéissance, dîme, soumission si les gens peuvent trouver Dieu ailleurs. Donc elle doit maintenir qu'elle est le seul chemin, le seul portail vers le salut. Mais Jésus avait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Les chrétiens utilisent cette déclaration pour justifier l'exclusivisme. Mais que signifie venir au Père par Jésus? Est-ce que cela signifie nécessairement connaître consciemment le personnage historique Jésus de Nazareth et accepter une série de propositions théologiques à son sujet? Ou est-ce que cela pourrait signifier incarner les qualités que Jésus représentait, l'amour radical, la compassion, le pardon, le service? Dans Matthieu 25, dans la description du jugement que nous avons déjà mentionné, les justes sont surpris d'apprendre qu'ils ont servi Christ. Ils disent « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ?» Et Jésus répond « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » En d'autres termes, servir Christ ne nécessite pas de le connaître consciemment. Chaque fois que vous servez les affamés, les assoiffés, les étrangers, vous servez Christ, que vous le sachiez ou non. Si c'est vrai, alors venir au Père par Christ pourrait signifier incarner ces valeurs christiques d'amour et de service, indépendamment de votre connaissance théologique explicite de Jésus. Cette interprétation ouvre des possibilités d'universalisme que le christianisme institutionnel a toujours rejetées. Mais elle est cohérente avec les propres enseignements de Jésus, qui mettaient constamment l'accent sur l'action, plutôt que sur la croyance, sur le faire, plutôt que sur le dire. Regardons maintenant comment cet exclusivisme s'est manifesté dans l'histoire, avec des conséquences dévastatrices. Les croisades ne visaient pas seulement à reconquérir Jérusalem des musulmans. En chemin, les croisés ont massacré des communautés juives entières en Europe. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient vus comme ennemis du Christ, comme ceux qui l'avaient tué. Jamais esprit que Jésus lui-même était juif, que tous ses premiers disciples étaient juifs, que le christianisme est né du judaïsme. L'antisémitisme chrétien a culminé dans l'Holocauste nazi. Bien sûr, le nazisme n'était pas chrétien dans son idéologie, mais il a pu exploiter des siècles de haine anti-juive enseignée par l'Église. Martin Luther, le grand réformateur, a écrit un traité intitulé « Des Juifs et de leurs mensonges », où il recommandait de brûler leurs synagogues, de détruire leurs maisons, de confisquer leurs livres de prière. Les nazis ont utilisé ce traité et d'autres écrits antisémites chrétiens pour justifier leur politique. 6 millions de Juifs sont morts pendant l'Holocauste. Combien de chrétiens sont restés silencieux parce qu'on leur avait enseigné pendant des siècles que les Juifs étaient maudits, qu'ils avaient rejeté le Christ et méritaient donc leur sort? Combien ont participé activement parce qu'ils croyaient faire le travail de Dieu? Ce n'est qu'en 1965, lors du Concile Vatican II, que l'Église catholique a officiellement répudié l'accusation de déicide contre les Juifs. 19 siècles trop tard. 19 siècles de persécutions, de pogroms, de massacres, de diffamations, tout cela au nom d'un juif qui avait prêché l'amour. L'exclusivisme chrétien ne s'est pas limité aux juifs.
Les musulmans étaient considérés comme infidèles à convertir ou à tuer. L'Inquisition espagnole a torturé et tué non seulement des hérétiques chrétiens, mais aussi des musulmans et des juifs qui refusaient la conversion. Des millions de peuples indigènes des Amériques, d'Afrique, d'Asie ont été dépouillés de leurs terres, de leur culture, parfois de leur vie, tout cela au nom de l'apport du vrai Dieu aux païens. Et même entre chrétiens, l'exclusivisme a causé des guerres horribles, catholiques contre protestants, protestants contre autres protestants. La guerre de 30 ans au XVIIe siècle a tué environ un tiers de la population de certaines régions d'Allemagne. Des chrétiens tuant d'autres chrétiens au nom du même Christ qui avait dit « Aimez vos ennemis ». Où était Jésus dans tout cela? Où était son message d'amour universel, de pardon illimité, de compassion radicale? Il avait été enterré sous des couches de dogmes, de pouvoir institutionnel, de certitudes théologiques arrogantes. Le fait tragique est que plus une religion est certaine de posséder la vérité absolue et exclusive, plus elle est susceptible de commettre des atrocités. Si vous croyez vraiment que vous seul possédez le chemin vers le salut, alors tout est justifié pour forcer les autres sur ce chemin. La torture pour sauver des âmes de l'enfer devient un acte de miséricorde. Le massacre des hérétiques pour protéger la pureté de la foi devient un devoir sacré. Mais Jésus n'avait jamais revendiqué ce genre de certitude absolue pour ses disciples. Il avait dit qu'il était le chemin, mais il n'avait jamais dit que ses disciples avaient le droit de forcer ce chemin sur les autres. Il avait envoyé ses disciples prêcher l'Évangile. Mais quand ils rencontraient le rejet, il leur avait simplement dit de secouer la poussière de leurs pieds et de passer à la ville suivante. Pas de force, pas de menace, pas de violence. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de plus en plus pluraliste. Les différentes religions ne peuvent plus être confinées à des régions géographiques séparées. Elles coexistent dans les mêmes villes, parfois dans les mêmes familles. Dans ce contexte, l'exclusivisme religieux n'est pas seulement théologiquement questionnable, il est socialement destructeur. Heureusement, de plus en plus de chrétiens commencent à reconnaître cela. Des théologiens comme Karl Rahner ont développé le concept de chrétiens anonymes, l'idée que des gens d'autres religions qui vivent selon les valeurs christiques sont en fait des chrétiens sans le savoir. C'est une tentative de maintenir la centralité du Christ tout en permettant un certain universalisme. D'autres ont été plus audacieux, suggérant que toutes les religions sont des chemins différents vers la même réalité divine, que Dieu se révèle de manière diverse à travers différentes cultures et traditions. Cette position, appelée pluralisme religieux, est controversée mais gagne du terrain. Quelle que soit la position théologique qu'on adopte, une chose est claire. Le monde a besoin de moins d'exclusivisme religieux et de plus de dialogue interreligieux, de moins de certitude arrogante et de plus d'humilité théologique, de moins de condamnation des autres et de plus de travail ensemble pour le bien commun. Et cela, ironiquement, nous ramène à Jésus. Pas au Jésus des dogmes et des credos, mais au Jésus des évangiles qui mangeait avec les pécheurs, qui touchait les lépreux, qui louait la foi des païens, qui faisait du Samaritain hérétique le héros de son histoire. Ce Jésus-là n'était pas un exclusiviste. Il était un inclusiviste radical qui voyait la possibilité de foi et d'amour partout. Si le christianisme moderne pouvait redécouvrir ce Jésus, s'il pouvait mettre de côté 2000 ans de dogmes exclusivistes et revenir à l'esprit d'ouverture et de compassion de son fondateur, il pourrait encore avoir quelque chose de précieux à offrir au monde. Mais tant qu'il s'accrochera à l'idée que seuls les chrétiens, ou pire, seuls les chrétiens de sa dénomination particulière peuvent être sauvés, il restera un obstacle à la paix plutôt qu'un instrument de celle-ci. Nous arrivons maintenant peut-être à la contradiction la plus flagrante et la plus scandaleuse entre Jésus et le christianisme institutionnel. Jésus avait prêché un renversement complet des valeurs du pouvoir. Le plus grand devait être le serviteur. Celui qui voulait être le premier devait être le dernier. Le pouvoir devait être manifesté non pas dans la domination, mais dans le service humble. Il avait incarné cet enseignement en lavant les pieds de ses disciples, le geste d'un esclave. Mais qu'a fait l'Église?
Elle a construit des empires, couronné des papes, établi des hiérarchies rigides, accumulé des richesses immenses et exercé un pouvoir politique qui rivalisait avec celui des empereurs. Comment cette inversion s'est-elle produite? Comment une religion du renversement a-t-elle elle-même été renversée pour devenir exactement ce qu'elle était censée combattre? Commençons par les enseignements explicites de Jésus sur le pouvoir et le service. Dans Matthieu chapitre 20, la mère des fils de Zébédée vient demander à Jésus que ses deux fils puissent siéger à sa droite et à sa gauche dans son royaume. Les autres disciples sont indignés quand ils apprennent cette demande. Jésus les appelle tous et dit quelque chose de révolutionnaire. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il ne doit pas en être de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Remarquez la clarté absolue de cet enseignement. Jésus ne dit pas que ses disciples doivent être de bons leaders. Il dit qu'ils ne doivent pas être des leaders dans le sens habituel du terme. Ils ne doivent pas dominer, tyranniser, asservir. Ils doivent servir. Le modèle n'est pas le roi sur son trône. C'est l'esclave aux pieds de son maître. Et Jésus n'a pas seulement enseigné cela, il l'a vécu. La scène du lavement des pieds dans l'évangile de Jean est l'une des plus puissantes de toute la Bible. C'est juste avant la crucifixion. Jésus et ses disciples célèbrent la Pâque. Au milieu du repas, Jésus se lève, quitte ses vêtements, prend une serviette et la noue autour de sa taille. Puis il verse de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds de ses disciples. Pierre proteste. « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jamais. C'était incompréhensible. Un maître ne lavait pas les pieds de ses serviteurs. C'était le travail le plus bas, généralement fait par des esclaves. Qu'un rabbi respecté fasse cela pour ses disciples était choquant, scandaleux. Mais Jésus insiste. « Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi. » Il faut que Pierre accepte ce service, aussi inconfortable soit-il. Après avoir lavé les pieds de tous, Jésus leur explique. « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Un exemple, pas une exception ponctuelle à la règle normale de domination hiérarchique. Un exemple à suivre. Les disciples devaient se laver les pieds les uns aux autres. Ils devaient se servir les uns les autres de la manière la plus humble possible. Maintenant, regardons ce que le christianisme a fait de cet enseignement. Le pape, le prétendu successeur de Pierre, dont les pieds ont été lavés par Jésus, porte une tiare triple symbolisant son pouvoir sur le ciel, la terre et le purgatoire. Il siège sur un trône. On l'appelle sa sainteté. Les gens s'agenouillent devant lui et baisent son anneau. Il vit dans un palais rempli d'art inestimable. Oui, il y a une cérémonie du jeudi saint où le pape lave les pieds de quelques personnes. Mais c'est devenu un rituel vide, une performance symbolique une fois par an, pas un mode de vie de service humble. Le reste du temps, le pape est entouré de pompes et de cérémonies qui ressemblent beaucoup plus à la cour d'un empereur qu'à la vie d'un serviteur. Et ce n'est pas seulement le catholicisme. Les méga-églises protestantes ont des pasteurs qui vivent dans des mansions, conduisent des voitures de luxe, voyagent en jet privé. Ils justifient cette richesse par la théologie de la prospérité, l'idée que Dieu veut que ses fidèles soient riches. Mais Jésus avait dit qu'il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Comment concilier ces deux messages? On ne peut pas. Ce sont deux évangiles complètement différents. L'un est l'évangile de Jésus, l'autre est l'évangile de la cupidité humaine déguisée en spiritualité. Jésus avait aussi des choses très claires à dire sur les titres religieux. Dans Matthieu 23, il dit « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
Ne vous faites pas appeler rabbi, père, directeur, pas de titres qui établissent des hiérarchies spirituelles. Vous êtes tous frères, tous égaux. Pourtant, le christianisme a créé une véritable jungle de titres. Père, révérend, révérend père, très révérend, monseigneur, excellence, éminence, sainteté, patriarche, archevêque, évêque, chanoine, primat. Une cascade de titres qui établissent des rangs et des hiérarchies aussi complexes que n'importe quelle bureaucratie séculière. Jésus avait explicitement interdit cela. Mais l'Église a ignoré cet enseignement parce qu'une institution a besoin de hiérarchie pour fonctionner. Elle a besoin de savoir qui commande et qui obéit, qui décide de la doctrine et qui suit. L'égalitarisme radical que Jésus prêchait est incompatible avec une grande institution religieuse. Les premières communautés chrétiennes, telles que décrites dans les Actes des Apôtres, étaient beaucoup plus proches de cet idéal. Elles se réunissaient dans des maisons, partageaient leurs biens, n'avaient pas de clergé professionnel distinct. Paul parle de différents dons spirituels, certains sont apôtres, d'autres prophètes, d'autres enseignants, mais il présente cela non pas comme une hiérarchie, mais comme différentes fonctions dans un corps où tous les membres sont importants. Mais au fur et à mesure que le christianisme grandissait, une hiérarchie s'est établie. Par le IIe siècle, il y avait une distinction claire entre clerc et laïc. Par le IVe siècle, lorsque le christianisme est devenu religion d'État, les évêques étaient des personnages puissants, avec une autorité politique aussi bien que religieuse. Et au Moyen-Âge, le pape était l'un des souverains les plus puissants d'Europe, commandant des armées, faisant et défaisant des rois. Comment justifier ce développement par rapport aux enseignements de Jésus? On ne peut pas. Il fallait donc réinterpréter ou ignorer ces enseignements. L'Église a développé des théologies complexes sur la nécessité de la hiérarchie pour l'ordre, sur la succession apostolique donnant une autorité spéciale aux évêques, sur le pape comme vicaire du Christ sur terre. Mais tout cela est construit sur du sable. Rien dans les évangiles ne suggère que Jésus voulait établir une hiérarchie ecclésiastique complexe. Quand il disait à Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église », parlait-il vraiment d'établir une lignée papale avec un pouvoir absolu sur tous les chrétiens? Ou parlait-il simplement de Pierre comme un des fondateurs du mouvement? Les interprétations varient, mais une chose est claire. Jésus ne vivait pas et ne prêchait pas comme quelqu'un qui planifiait de créer une grande institution bureaucratique. Il vivait simplement, sans domicile fixe, dépendant de l'hospitalité d'autres. Il enseignait en plein air, sur des collines et au bord de lacs, pas dans des temples impressionnants. Il choisissait ses disciples parmi les gens ordinaires, pas parmi l'élite éduquée, et pourtant, l'Église a fait exactement le contraire. Elle a construit les édifices les plus impressionnants d'Europe. Elle a accumulé une richesse que les empereurs enviaient. Elle a créé une élite cléricale, avec une éducation spécialisée et un accès exclusif au sacré. Elle a transformé la simplicité radicale de Jésus en complexité institutionnelle massive. Regardons un exemple historique spécifique de combien l'Église s'est éloignée de l'idéal de service de Jésus, les États pontificaux. Du 8e siècle jusqu'à 1870, le pape n'était pas seulement un leader spirituel, il était aussi un souverain temporel, gouvernant un territoire en Italie centrale avec une armée, des tribunaux, des prisons, des taxes. Le pape faisait la guerre, concluait des alliances, jouait le jeu de la politique du pouvoir comme n'importe quel autre monarque. Jésus avait dit que son royaume n'était pas de ce monde. Il avait refusé la couronne terrestre que certains voulaient lui donner. Mais ses successeurs autoproclamés ont non seulement accepté la couronne, ils se sont battus pour l'agrandir. Ils ont mené des guerres, comploté des assassinats, empoisonné des rivaux, tout cela pour maintenir et étendre leur pouvoir temporel. Est-ce là le christianisme? Est-ce là suivre Jésus? La réponse est évidemment non. C'est une trahison complète de tout ce qu'il représentait. François d'Assise, au XIIIe siècle, a tenté de revenir à la simplicité et à la pauvreté radicale de Jésus. Il a rejeté toute propriété, vivait comme un mendiant, prêchait aux eaux. Si ce type de contenu qui explore les contradictions entre les enseignements originaux et leur application historique vous passionne,
prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. Chaque abonnement nous aide à continuer ce travail de recherche approfondie. Activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines investigations et partagez avec nous dans les commentaires. De quel pays nous regardez-vous actuellement et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Votre participation enrichit cette conversation mondiale. Si vous visionnez sur mobile, un simple like maintenant aide énormément à faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes qui se posent les mêmes questions existentielles que vous. Ce geste de quelques secondes peut avoir un impact considérable. Continuons maintenant notre exploration de cette fracture monumentale entre le message originel et sa transformation institutionnelle. Mammon couronné. Quand la pauvreté devient prospérité. Il existe peut-être peu de contradictions aussi criantes dans toute l'histoire du christianisme que celles concernant la richesse et la pauvreté. Jésus avait été absolument catégorique sur ce sujet. Ses paroles ne laissaient aucune ambiguïté, aucune place à l'interprétation confortable. Et pourtant, le christianisme institutionnel a non seulement ignoré ces enseignements, il les a inversés, créant une théologie de la prospérité qui aurait horrifié le charpentier de Nazareth. Commençons par examiner exactement ce que Jésus a dit sur la richesse. Dans l'évangile de Matthieu, un jeune homme riche s'approche de Jésus et lui demande ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui dit d'observer les commandements. Le jeune homme répond qu'il les observe tous depuis sa jeunesse. Alors Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » L'Évangile nous dit que le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus dit à ses disciples cette phrase devenue célèbre. « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples sont stupéfaits. « Qui peut donc être sauvé ?» demandent-ils. Dans leur culture, la richesse était vue comme une bénédiction de Dieu, un signe de sa faveur. Si même les riches ne peuvent être sauvés, qui le peut? Jésus répond, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Certains interprètes ont essayé d'adoucir cette déclaration radicale. Ils ont suggéré que le trou d'une aiguille était en fait le nom d'une porte étroite à Jérusalem, et qu'un chameau pouvait passer par cette porte s'il se mettait à genoux, et si on enlevait sa charge. Donc, disent-ils, les riches peuvent être sauvés s'ils sont humbles et se déchargent de leurs possessions. Mais cette interprétation est une invention tardive, sans aucune base historique. Jésus parlait d'une véritable impossibilité physique pour illustrer la difficulté quasi insurmontable pour un riche d'entrer dans le royaume. Pourquoi cette position si dure contre la richesse? Parce que Jésus comprenait quelque chose de fondamental sur la nature humaine et sur la richesse. Dans le Sermon sur la montagne, il avait dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est la richesse personnifiée, traitée presque comme une divinité rivale. Jésus présente cela comme un choix absolu. On ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent, il faut choisir. Et ce n'est pas seulement qu'il est difficile de servir les deux, c'est impossible. L'allégeance à l'un exclut automatiquement l'allégeance à l'autre. Pourquoi? Parce que la richesse change une personne. Elle crée des intérêts, des attachements, des peurs. Quand vous avez beaucoup à perdre, vous devenez conservateur. Vous vous préoccupez de protéger ce que vous avez. Vous commencez à voir les autres comme des menaces potentielles à votre sécurité. La compassion radicale devient dangereuse pour vos intérêts. L'amour universel devient irresponsable quand vous avez une fortune à protéger. Jésus le savait, c'est pourquoi il disait « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est votre trésor, là sera votre cœur. »